chemin dans ton cœur. Alléluia. Merci, mon cœur. Fais mon cœur, Seigneur. Mon cœur t'appartient. Arrêtez d'écouter des messages mystérieux, des messages d'outre-tombe, des voix parallèles, de sorciers ambulants se servant de saint livre et qui te prédisent des choses à l'envers. Dieu a dit, mais de quel Dieu parle-t-il? Je dis ce matin, fiche à la poubelle les bagues de fiançailles qu'on t'a dit d'acheter. Tu vas te fiancer. Fiche à la poubelle les alliances. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, ce sont elles qui achètent les alliances de mariage pour leur homme. Qui t'a jamais dit que tu l'apportes, tu dois aller chercher le corps? C'est le corps qui va chercher la porte manquante. Amen. 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 On peut te donner des conseils, des grilles, mais aucun homme ne doit décider à ta place. Amen. Amen. Écoutez les conseils de la parole de Dieu. Amen. Voici, cette fois-ci, l'homme a trouvé l'os de ses os et chair de sa chair. Amen. Les deux désormais deviendront une seule chair. Amen. Et ne te laisse jamais rabaisser. Parce que l'aide que tu dois être une aide semblable à la personne dont tu vas être joint. Amen. 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 Avec Christ, tu formes un seul corps. Amen. Parce que c'est lui qui te joint au poteau. Tu es l'horizontal, lui il est le vertical. Amen. Tu m'as entendu, non? Amen. Il est le vertical, tu es l'horizontal. Amen. Et c'est lui qui va te lier à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-le venir vers toi. Amen. Laisse-le s'approcher de toi. Amen. Ne t'imagine pas voir un fantôme. Dis-moi, tu as invoqué Jésus, non? Amen. Je n'ai pas entendu, non? Amen. Tu as invoqué Jésus. Amen. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne... Amen. Merci Seigneur. Et j'entends dire, eh bien c'est comme ça, tu vas me guérir. J'ai dit, il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut Guérir. Est-ce que j'ai dit, il n'y a aucune maladie que la porte ne peut guérir? Non. Moi je prononce au nom de la parole du Seigneur. Amen. Mais je le dis, quand je dis ça, c'est comme ça, la porte va faire. Non, je dis, il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir. Ne laissez pas des mentimenteurs, menticamenteurs. Tous les menteurs mentent. Ne laissez pas vous berner. Amen. N'allez pas prendre des potions magiques, des petites bouteilles d'eau bénite. On n'a qu'à retourner au catholicisme, dont je faisais partie beaucoup parmi vous. Ce n'est pas un blasphème. S'ils étaient dans le vrai chemin, j'aurais dit Amen. Il n'y a pas de demi-baptême d'aspersion d'eau. Il y a le plongée dans l'eau. Amen. Il n'y a pas de branche de rameaux. Les rameaux ont été déposés par terre. Normalement, en tant que chrétien, tu dois marcher sur ces choses-là. Parce que Jésus a marché sur les rameaux qu'on déposait sur le long du chemin. Et non pour les clouer aux fêtes des maisons. Il faut renverser les mensonges. Assois-toi. J'ai 2,50 €. Les branches de muguet, venez me les déposer. Ne m'offrez pas de branches de muguet. Tout ça sort de l'os. Pardon? Mais oui. J'ai vu des trèfles dans le millionnaire, des trèfles à 4 branches. Tu as vu ça? Arrêtez de sortir. Et beaucoup de chrétiens sont de l'imaginaire.
Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils vont mettre et continuent de faire ça, de mettre des balais à l'envers, à l'entrée de leur corps. Ça empêche des sorciers. Dis-moi, les sorciers de l'esprit. Or, en Afrique, ils prennent des bâtons, ils prennent des bois et ils font des conjurations, des incantations sur le bois et le bateau devient un avion. Et je dirais même un avion en réaction. Et ils vont plus vite que l'avion qui vole à 900 km/h. Le saviez-vous? Vous ne savez pas ça? Mais alors, de quel Dieu parlons-nous? Arrêtez d'être distrait. J'ai honte des fois de dire que je suis responsable de cette œuvre-là. Parce que ce n'est pas par manque de nourriture. C'est tout simplement, je le dis en face de vous, comme vous en avez pas dit l'apôtre, vous nous dit des paroles blessantes. Vous ne chantez pas à la maison. Comment pouvez-vous croire que vous allez attirer l'Esprit du Seigneur quand nous sommes ensemble? La Bible déclare, Dieu siège, c'est-à-dire qu'il s'assoit, il se positionne au milieu des louanges d'Israël. David, il a expérimenté cela. Parce que quand Saül était attaqué par un mauvais esprit, la harpe et le chant de David chassaient le mauvais esprit. Mais si nous sommes remplis de nous-mêmes, remplis d'aléas, remplis de soucis, remplis de contestations, de rébellion, taisez-vous, ne dites rien. Ne venez pas enseigner les autres quand nous sommes remplis d'a priori. Mon épouse est là. Des fois, on peut avoir des divergences de compréhension. Mais je dis, ce soir, tu ne dors pas tant que tu ne me demandes pas pardon. C'est pas comme avec vous que je suis. Non. Si des choses qui semblent être, si dans les petites choses, pasteur, c'est difficile pour nous de demander pardon, à plus forte raison, si on accumule des choses qui semblent être invraisemblables. Les petites choses, on ne doit pas les négliger. Les divorces ne viennent pas parce que, eh bien, la femme aurait commis adultère, ou bien que le mari aurait tapé, boxé la femme. Hein. C'est l'accumulation des petits détails qu'on a fini par passer. Et c'est toujours la même personne pour sauvegarder l'état de grâce dans la maison. On fait toujours profil bas, pardon. Marie, si ta femme ne sait pas, quand elle s'est mal comportée, c'est quand elle a demandé pardon, découche, va dormir ailleurs. Amen. Je suis biblique. Parce qu'on va dire Marie, on va dire Amen. Je ne vais pas te répondre. Tu le faisais, mais tu le mal faisais. Si tu le bien faisais, eh bien aujourd'hui c'est encore là. Bon. Des fois, on est dans nos droits, mais on est maladroit. Comprends? On est dans nos droits, c'est légitime. Et je comprends que tu es légitime, mais on a été maladroit parce qu'on était mal enseigné. Femme, si ton mari est toujours grognon, tu ne lui donnes pas à manger. Tu ne fais pas manger. Parce que quand une femme est censée se mettre à table, elle prépare son repas avec son cœur. Et si c'est tout la même chose, c'est tout pareil. Va le faire, mets ton tablier, fais-le. Église de Jésus. Église de Jésus. Église de Jésus. Amen. Le monde attend de voir la manifestation de la gloire des enfants du royaume. Ne soyons pas chrétiens papillons. Ça vole partout. Soyez des chrétiens qui se fixent en quelque part. Amen. S'il fallait prendre un élément,
soyons les chrétiens alignés. Tissons nos toiles et fixons-nous. Celui qui demeure sous la nourriture faisait quoi? J'ai pas entendu. Dites-le pour moi. Celui qui demeure sous la nourriture. Est-ce que tu fais partie de celui-là ou de celle-là? Amen. Répondez pour vous, pas pour moi. Amen. Je répète, celui qui demeure sous la pluie, vous avez même du mal à prononcer ça avec rapidité. Alors quand tu dis ça, quand je dis ça, vérifions, est-ce que c'est mon quotidien? Parce qu'il ne s'agit pas de le dire et de le rabâcher et que j'oublie que je dois le faire. Je ne peux pas demeurer sous le toit d'une femme querelleuse. Elle est comme une gouttière sans fin. Vaut mieux demeurer dans une maison où il y a du pain sec à manger que d'avoir de l'abondance et être dans les querelles, dans les disputes. Amen. Amen. Si quand ta femme s'habille, tu n'as pas le droit de lui donner ton avis, et c'est comme ça que je me sens bien, tu n'as rien à faire là, tu es un pantin. Nous avons le droit de dire à nos épouses la manière dont tu es vêtu là, même quand tu te sens bien, pour moi je suis mal à l'aise. Enlève ça. Amen. Tu vas dans un magasin, j'ai le droit de te dire, habille-toi fémininement, ne t'habille pas masculinement. Vous comprenez? Oui, amen, amen. Une femme doit demeurer, doit dégager sa féminité. Amen. Est-ce que j'ai de ne pas porter le pantalon? Non. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Non. Ne pensez pas. Ce matin, je n'ai pas parlé. 2 prédicateurs qui étaient censés, les deux, et c'est pour ça que tout à l'heure on va prier pour la famille Tabus. Amen. Amen. Ne le pas, mon frère. C'est juste pour vous dire que plus on y va, moins ça va. Dis Seigneur, je te demande d'arrêter la bouche de la porte parce qu'elle dit n'importe quoi. Je croyais que mes collaborateurs m'auraient dit, apôtre, on ne peut pas faire ça parce que même si on ne participe pas pleinement, nous savons que c'est Dieu qui te permet. Amen. Yes. C'est Dieu qui t'inspire. C'est pour ça qu'on t'a dit Amen. Je dis cela. Si tu changes de tactique, si tu changes de fréquentation, je répète souvent ici, j'ai arrêté de fréquenter ça, de dire ça, et je répète encore. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai en entièrement. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qu'est-ce qui t'influence. Là, j'ai pas entendu amen. Amen. Dis-moi qui tu fréquentes, quelles sont les personnes avec qui tu es en contact, avec qui tu partages et tes malheurs et tes bonheurs. Les gens que tu fais passer un message et qui te donnent des réponses, ils vont te donner des réponses selon leurs critères. Et bien souvent, les gens ont échoué. Ils vont te donner véritablement une direction, mais une direction bien ficelée. Mais quand tu dénoues, tu vois, c'était des implantations. Parce que si moi j'ai trimé, pourquoi tu ne vas pas trimer aussi? Et ce n'est pas dans le monde ordinaire. Bien souvent, c'est dans le monde dit chrétien. Tout le monde dans l'église n'est pas chrétien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ferme l'église alors? Non, on doit garder l'église ouverte. Mais on doit payer les entrants et les sortants. Les va et vient. Le mouvement. Est-ce que tu sais que la telle démarche de quelqu'un, si tu es un homme, une femme spirituelle, tu peux percevoir quel type de personne se cache derrière ces mouvements? Tu ne sais pas ça?
Tu connais l'histoire de Jéhu? Lis un petit peu le livre dont on parle de Jéhu. Et tu verras pourquoi on identifiait Jéhu. Jéhu, c'était quelqu'un quand il était en quelque part, on n'avait même pas besoin de le savoir. Dès qu'on entendait des pas, on savait. Jéhu a un enfant de Dieu, il peut être pressé, mais il est possible. Tu viens, la salle est déjà remplie, tu viens discrètement, tu entres, quand tu ouvres, le prédicateur ouvre ses yeux, il regarde, il va, oh, à quel moment il est entré, à quel moment il est entré. Voilà l'homme qui donne un exemple. Excuse-moi de ne pas parler de toi, mais je parle de toi quand même. En retard, on ne soit même pas s'il était là. Un enfant de Dieu déjà gardé toujours. La personne tousse, on sait déjà. Tu tousses, qu'est-ce qu'il y a derrière le toussage? Pas l'assemblée du monde, alors juste pour casser l'élan de l'esprit. Ce matin, il faut que notre atmosphère soit apaisée. Amen. Il faut que les liens secrets les plus coriaces de notre vie soient brisés, mis à mal. Amen. On n'est pas là pour caresser les quelques bobos, les pleurnichages. On est là de dire, eh bien, on va te piquer pour pleurer un bon coup. Au moins, tu seras libéré. Amen. Amen. Quand tu blesses quelqu'un, tu dois avoir le courage aussi d'être conduit par le Saint-Esprit pour pouvoir t'humilier et demander pardon. Amen. Et quand tu sais, tu ne sais pas demander pardon, alors évite de blesser les autres. Amen. Évite de croire que tu as la science infuse, tu es plus intelligent, et bien tu es plus consacré. Quelqu'un qui ne sait pas, ou bien un pardon déguisé. Dieu lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Je vais jusqu'au bout de ma logique. De ma logique, pas ma logique humaine. On fera ce qu'on a fait. Allons lire avec moi. Puisque comme il n'y aura pas de deuxième médication, je me permets de me lancer, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans mes intentions. Ma soeur est entrée dans le bureau, elle a frappé, elle voulait savoir comment continuer, et finalement je l'ai trouvé là-bas. Et elle m'a trouvé en train d'envoyer un message, c'est bien ça? Je suis bloqué dans ma vie, je déclare la restitution, car ce que tu m'as volé doit te gêner ce matin. Je vais insulter dans ton camp, Satan. Un esprit de gêne. Alléluia. Parce qu'il y a le sceau sur ce que Dieu a dit. Je dis que c'est solennel. Qu'un esprit de gêne soit dans le camp de un esprit de rejet. Le cétacé a cru avaler Jonas parce que Jonas a désobéi. Mais même la mort qui t'attendait, les bras ouverts, est appelée à te restituer, à te Parce que c'est moi qui peux. Tu peux, Amen, tu ne pleures pas aujourd'hui. Mais je vais mettre un thème, vraiment. Lorsque je parle et puis vous ne donnez pas foi à ce que je dis. Je n'ai pas besoin de démonstration. La Bible dit l'envoyer à sa Amen. Amen. Si vous ne croyez pas à mon ministère, sortez d'ici. Parce que pourquoi vous soyez là où vous êtes, c'est parce que Dieu a ouvert, il a ouvert un camp pour vous. Amen. Ne te contente pas, dimanche on a parlé, ne te contente pas d'aller dans des prairies pour aller ramasser des herbes sauvages.
Tu seras intoxiqué. J'ai dit tu seras intoxiqué. Alléluia. On peut lire rapidement. En passant, soyez tous bénis ce matin. Amen. J'ai dit soyez tous bénis. Amen. Et qui que vous soyez, qui nous visitez ce matin, simplement là où vous êtes, vous pouviez vous mettre debout pour qu'on puisse vous accueillir. Si vous venez ici pour la première fois, et si vous êtes des revenants depuis longtemps, mettez-vous debout. Et ici, tout le monde se connaît. La première fois. Donc, ah oui, monsieur. Voilà. Sois béni. Tu t'appelles comment? Dominique? Léonie. Il faut longtemps j'ai entendu ce prénom. Bonjour Léonie. Léonide. Léonise. 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 Véronique. Les. Viens me dire ça, tu dis ça mieux que qui. Non, mais comme je ne sais pas comment tu as dit ça mieux que moi. Et tu vas me dire d'où tu sors et ton pays d'origine. Regarde les gens. Je m'appelle Léonise et je viens d'Haïti. Tu viens d'Haïti? Tu es d'origine haïtienne et tu viens d'Haïti. Tu habites ici. Eh bien, Fanny, m'a content en présence, oui. Un problème, c'est pas oui, tout qui est d'Haïti, mais aussi haïtien. Il y a ici, hein. Alléluia. Mes amis, tu es chez toi ici. Amen. Alors, les études, ça marche. Tu as eu ton diplôme et tu vas partir à l'étranger là bientôt. Tu restes ici, tu ne vas pas à l'étranger, tu ne vas pas continuer un master. Tu as fini le master. Tu es éducatrice. Ah. Le social, c'est bien, laisse-moi. Fais-moi un petit cours d'éducation. Dis-moi comment tu le fais. Qu'est-ce que tu fais pour cette étoile et qui marche aussi au milieu de quoi? Qui marche au milieu de 7 heures. Est-ce que vous voyez les choses de Dieu? Quand il est parlé de Dieu, ça parle toujours autour du chiffre crochet. Le 7, ça s'appelle aussi le crochet de Dieu. Amen. Et la Bible dit il marche au milieu de 7 étoiles. Amen. Et ces 7 étoiles-là ont 6 branches. Voilà l'étoile. Regardez-moi. Voilà l'étoile. Le milieu là. Et je l'ai déjà expliqué. Et voilà les branches. Ça, quand ça descend, ma coupe déborde. Est-ce que ta coupe déborde uniquement pour toi? Ta coupe déborde pour que tu sois une solution pour la vie d'autrui. Amen. Ton onction n'est pas faite pour être conservée pour toi. Ton onction est faite pour être transvasée. Et si tu ne transvases pas ton onction va être figée. Il y a une racine. C'est comme l'huile de friture. Tu laisses dedans, tu refais et du poisson ou du poulet dedans, ça a un mauvais goût. C'est racine. Une onction n'étant pas renouvelée est une très mauvaise onction. C'est une très mauvaise bénédiction. C'est pourquoi aussi nous, serviteurs, il faut se remettre au bout du jour selon l'esprit du moment. Amen. Le même esprit, mais il doit être réapprovisionné par le secours de celui qui nous l'envoie du ciel.
On ne peut pas aujourd'hui rester 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans sans être en relation vraie avec celui qui est l'auteur de l'envoi du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que j'ai le don. Le don, eh bien, peut se réactionner du jour au lendemain. Non! Il doit avoir une remise à niveau. Un entretien. On dit comment? Un vidange. C'est ça? Une vidange. Il faut avoir une vidange divine. Qui n'est pas faite par notre propre volonté, mais que ce soit la main du divin potier qui découpille le mouvement pour qu'une huile fraîche coule à nouveau sur nous. Ton onction qui descend de là, c'est lui qui réapprovisionne les différentes personnes autour de toi. Et c'est ainsi que ta coupe déborde. Et quand ça déborde, eh bien, et la bénédiction de celui qui est à côté tout près va déborder. Je serai inondé, ainsi de suite. Et ça va se répandre par terre. Et le lieu où je me tiendrai deviendra un lieu saint. Parce que le lieu aussi sera inondé. Ce lieu-là sera onctionné à cause de l'huile d'onction qui se plante dans mon territoire, dans mon environnement. C'est pourquoi je dis, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qu'est-ce qui influence. Amen. L'influence de l'influenceur va influencer celui qui a été influencé pour influencer ceux qui méritent d'être influencés. Amen. Amen. L'onction doit sortir du milieu pour se répandre sur le bord. Amen. Amen. C'est ainsi que nous devrions comprendre que les choses de Dieu ne sont pas si légères. Ce n'est pas un jeu qu'on fait avec l'onction. C'est vrai, il y a beaucoup de malfaiteurs, des prédicateurs malfaiteurs qui se servent de l'onction et qui trompent les enfants de Dieu. L'onction est belle, mais quand l'onction devient quelque chose, une denrée banale, elle n'est plus divine. Au départ, c'est Dieu. Mais quand, eh bien, on peut trouver ça tout bout de champ, n'importe qui a l'onction, quand tu regardes le bonhomme est laid, le bonhomme est sale, le bonhomme est banal, le bonhomme est bancal, mais il te dit, Dieu me parle. Tu dis, tu beau gars, il fait toilette. Jeune homme va faire ta toilette. Et on laisse n'importe qui venir nous imposer des mains. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas le véritable Dieu donateur des bénédictions. Nous cherchons la bénédiction par l'entremise, par l'entrefaite de personnes qui se servent du nom de Jésus. La Bible dit beaucoup viendront à mon nom. Est-ce que vous comprenez ça? Avez-vous compris cela? Le diable ne viendra jamais à son nom, mais ses œuvres seront démasquées. Amen. On va à l'église ici à droite, et puis on apporte des coloquettes sauvages. Et lorsqu'on vient dire, apporte ici, je ne comprends pas, je suis attaqué, cela, tu vas faire ta toilette là où tu étais plongé. J'ai vu une fois, il y avait la chaîne qui était là. Un serviteur de Dieu est passé. Ici, personne ne court après moi pour me bénir. Mais quand l'homme de Dieu a dit de bénir, de venir donner, et si tu as un chèque même de venir, mes amis, j'ai vu l'homme de Dieu partir. Après la réunion, il est parti. Quand il est parti là-bas, j'ai vu une soeur courir pour venir et je vois dans sa main une enveloppe qui. Le serviteur, quand il a bien fini, il est parti. Il a fait demi-tour, il est passé par là. Il m'a dit, apôtre, tiens, il y a une soeur, mais j'ai vu la soeur, je savais qui. Elle vient de me bénir. Si elle n'est pas capable de te bénir, ce n'est pas moi qu'elle doit bénir. Donc l'argent qu'elle a donné au serviteur est venu dans ma poche. Je n'ai pas béni la soeur. Hein? J'ai dit, je ne l'ai pas béni. Et j'ai dit, Seigneur, je te bénis de ce que toi, sans te demander, tu m'as honoré. Et elle n'a rien reçu. Elle n'a rien reçu de la part du serviteur qui avait prêché ici. Et elle n'a pas reçu non plus de moi. Elle n'a pas reçu de Dieu. Parce qu'elle avait fait un mauvais choix. Donc l'argent m'a aidé, mais l'argent n'a pas contribué à sa bénédiction.
Est-ce que je parle pour que vous puissiez réfléchir? Amen. Nous faisons de mauvais choix, de mauvais investissements. Nous semons là où on ne doit pas semer. Laisse-moi aller continuer plus loin. Tu vas prêcher, ma soeur. T'inquiète. Tu en fait prêcher ou bien tu vas dire ce que tu t'as dit. Dès que ce n'est pas des coups des œufs pourris que tu m'envoies. Je sais. Comme j'ai un petit peu de discernement, je le comprends. Mais je sais que Dieu a mis une bonne parole en toi. Je t'écoute. Je sais que Dieu a mis. C'est pourquoi tout le temps je vais t'identifier depuis le verbalement. Parce que s'il y a quelqu'un qui devrait avoir le don de prophétie ici, c'est bien toi. Amen. Depuis le premier jour, docteur, tu es là. Depuis le premier jour que le Saint-Esprit l'a visité, elle a toujours. Je voyais courir dans les toilettes pour parler en langue. Quand Dieu te visite, entretien. C'est une grâce d'être fonctionné par le Seigneur. Et c'est un privilège quand on sait que c'est la bonne main du Seigneur qui nous conduit. Négliger cela, c'est se priver de tout le rayonnement que Dieu a déjà préparé pour nous. Amen. Le Saint-Esprit est l'allié de l'Église. Une Église sans le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Amen. C'est pourquoi je peux entendre l'enseignement de l'Église baptiste. Mais quand je vais là-bas, l'enseignement est très bien. Mais par contre, les fruits, je n'en trouve pas. Je trouve les fruits de la sagesse et de l'intellect, mais pas le fruit du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église qui s'appelle l'église baptiste parce que même les disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus. Il était venu juste pour préparer le chemin. Et il a fini par dire, voici l'agneau de Dieu, c'est celui-là qui ôte le péché du monde. Et quand il enlève le péché du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie le Saint-Esprit. Oui ou non? Et l'église véritable, elle est au jour de la Pentecôte parce qu'ils avaient besoin d'une autre personne. Que Jésus allait disparaître 40 jours après sa résurrection, il est resté. Et le 10e jour, le 50e jour, le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. J'enseigne là. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui a déterminé la formation de l'église que Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. C'est le Saint-Esprit qui a été le ciment pour mettre les pierres ensemble, n'est-ce pas? C'était le mortier. Et quand ils étaient là, ils n'étaient pas des pierres. Ils avaient besoin du mortier pour coller les œufs. Et on a dit, et tout à coup, les uns et les autres se sont mis à parler selon que le Saint-Esprit leur donnait le sexe privé. Amen. Et la foule, ce jour-là, était en pèlerinage. C'était des Juifs en la diaspora. Ils sont venus en pèlerinage à Jérusalem. Et ce jour-là, ils ont entendu dans leur dialecte. Volontairement, Dieu les a fait entendre des paroles qu'ils connaissaient dans leur propre langue de dialecte, de tribu. Et ils ont traité ces gens-là de gens ivres, remplis de vin. Et Pierre n'a plus fui. Pierre a dit non, à cette heure-là, c'est impossible. C'est poussé par le Saint-Esprit. Le peureux est devenu un homme dynamique. Le Saint-Esprit est le dynamisme du croyant. C'est ce qui booste le croyant. Quand tu as mis le Saint-Esprit de côté et tu parles par expérience, tu es vide. Même si la parole est belle, tu es vide et c'est improductif. Nous avons besoin du ciment du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit au nom de Jésus qui fait le miracle. C'est le Saint-Esprit au travers de nous et par le nom de Jésus qui brise les chaînes. C'est le Saint-Esprit, lorsqu'il opère dans la vie d'un homme, alors l'homme ordinaire devient un homme extraordinaire. Parce qu'il vit dans le surnaturel et il voit des choses que l'homme ne voit pas. Il voit les tumeurs, là, les médecins, les étoiles rouges ne voient pas. Il peut te donner la parole de connaissance et te dire va à tel endroit, va à tel spécialiste. Au fait, Dieu ne te guérit pas directement, mais il va te donner l'orientation pour confirmer que c'est réellement Dieu qui opère. Bien que le médecin va faire, le chirurgien va faire, mais sous la direction du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va lui donner, dit madame, depuis longtemps vous avez ça et vous vivez avec ça, mais vous devriez être mort depuis longtemps. Mais on verra que c'est Dieu, tant que la révélation n'était pas descendue dans ta vie, personne ne pouvait trouver la maladie. Amen. Dis-moi une belle amen. Amen. Dieu met la main pour Jésus. Amen. Amen. Quand tu dis la même selon Jésus, tu es en train d'activer les choses que tu attends depuis longtemps. Alléluia.
Alléluia. Amen. Quand je dis ce que je vais dire, il s'agit maintenant de ne pas attendre pour dire l'apôtre a dit, tu as entendu chérie, tu as entendu chérie, chérie, chérie. Tu as entendu l'apôtre a dit, Dieu fera, ne t'inquiète pas. Non, il faut t'inquiéter de te contenter uniquement que l'apôtre a dit. Il faut que tu pries sur ce que l'apôtre a dit au nom de Jésus et que tu te mettes en démarche de dire, je vais harceler maintenant toutes les horizons autour de moi. Il faut que le déblocage se fasse parce que j'ai reçu l'onction de Dieu pour que les déblocages aient lieu. Dans quelle partie? Là où j'envoie des dossiers, il faut que cela se débloque. Et tu es capable de débloquer par l'opération du Saint-Esprit. Que des projets puissent se mettre en place. Amen. Que les contrats soient signés. Amen. Et il faut quoi? Au fait, nous chrétiens des Antilles, nous sommes des couillons. Excusez-moi de vous dire ça. Nous avons toujours vécu parce que, eh bien, l'État français nous donne des oboles. On a besoin de quoi? D'avoir que de la peau de banane. Pour savoir que dans la peau de banane, il y a un fruit qui doit demeurer dedans. Amen. Ah, vous ne dites pas amen, hein? Tu vois que la peau de banane. Mais quand tu vois la peau de banane, ne méprise pas la peau de banane parce qu'elle s'est desséchée. Tu dois savoir que si j'ai la peau, c'est qu'il y a un fruit qui va dedans. Amen. Mes amis, je me demande des fois, est-ce que je parle naturellement, c'est moi parce que j'ai réfléchi à ça? Non. Même que tout est flétri autour de toi. Même jusqu'à maintenant, tu as fait travailler à tort. Et pas ta juste rémunération. Il y a un fruit qui a besoin de prendre place dans ceux qui semblent être abîmés dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un hier, pendant la cérémonie de bénédiction, et il a témoigné, oui, la seule chose, moi, je n'aurais pas la joie d'avoir l'expérience que vous avez eue, parce que ce couple avait deux enfants déjà. Enfin, ils ont déjà 2 enfants, puisqu'ils sont mariés depuis 10 ans. Et elle était là. C'est comme si quelque chose est passé à moi. Je dis, oui. Pourquoi est-ce que j'ai entendu ça? Et les gens ont entendu. Pour eux, c'est normal. Ce qu'elle a dit, c'est normal. Parce que la médecine a dit ça. Et je partais, je dis, il faut que je parle de ça. Et je partais, maman, c'est elle qui m'a adressé la parole parce qu'elle a voulu. Elle a lancé la parole. Ah oui, il n'y a pas de bénédiction pour moi. Et je dis, effectivement, quand vous avez parlé, vous avez dit, vous avez quel âge? Pour vous permettre de dire, comme ça, pour vous permettre de dire, ça ne va pas m'arriver d'avoir un enfant. Vous avez quel âge? Vous avez quoi? 45 ans? Je dis, oui, je dis, vous avez 45 ans? Laissez-moi vous dire, moi, je bloque les 45 ans. Je dis, et elle rigolait au début. Quand je dis, laissez-moi vous dire, est-ce que vous voyez le petit instrument que les femmes ont tous les mois? Elle m'a dit oui, elle a très bien compris. Une païenne, hein? Mais j'ai senti qu'elle avait la foi. C'est pas parce que tu es païenne que la foi ne. Dieu suscite la foi en lui. Et quand elle a entendu ça, je dis, je suis sérieux, je prie, je ne vous impose même pas les mains. J'ai juste la parole. Je dis, laissez-moi vous dire. L'enfant garçon que vous aurez, mon deuxième prénom c'est Hubert. Rappelez-vous de cela. Vous allez mettre l'enfant au monde et rappelez-vous, ne donnez pas un autre nom que Hubert. Comme ça vous aurez toujours un Hubert chez vous. Amen. Elle m'a dit, mes amis, la dame s'est mise à pleurer. Il y avait un autre qui était là. Je dis, vous êtes pour moi. Je dis, pour que l'homme s'occupe de moi. Je me dis, s'il y a une femme ici, qu'un homme serait libre et que l'homme t'ignore, ne l'ignore pas toi. Tu bouscules le ciel, tu dis Seigneur, je suis la porte que cet homme-là doit épouser. Et quand elle m'a dit, personne, je dis, il est trop tard pour vous, donc je ne vais pas formuler une autre parole que Dieu ne me donne pas. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes aussi une personne. Si je suis là, le seul, vous avez dit, le pasteur fera la cérémonie, alors je crois être le seul croyant selon la parole. Je vais ensemencer votre terrain. Et laissez-moi vous dire, je vous donne 8 mois. Des fois, le chrétien
il fait des micmacs avec la parole de Dieu. Mais des fois, le païen reçoit. J'ai dit, j'en viens pour moi. Et elle a commencé à compter. Elle a dit, ça nous emmène où? Nous sommes au 5e mois. Ça nous amène où? Dans 8 mois. Décembre. Décembre. On était au mois d'avril, hein? C'était la fin, hein? C'était le 30, hein? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, d'accord? J'ai dit dans 9 mois. Pourquoi 9 mois? Il faut qu'elle franchisse l'étape des 8 mois. C'est janvier. Elle a compté. Elle m'a dit, ah oui, donc au mois de décembre, ça va m'arriver. J'ai dit, amen. Qu'il soit fait selon votre foi. Amen. Elle s'est mise à pleurer. Mes amis, il y a des gens qui sont assoiffés et ces gens-là saisissent l'opportunité. Quand Marie, non, la femme samaritaine, quand elle a entendu, va chercher ton mari, elle a su que cet homme qui lui parlait est un prophète. Parce que Dieu n'est point le mari. Et la révélation va chercher son mari. C'était le point de contact. Au fait, c'est que Jésus l'a préparé pour recevoir un véritable mari. La Bible ne nous dit pas qu'elle a eu un mari, mais c'était le point de contact. Cela veut dire qu'il devrait avoir un brisement. Qu'elle soit sevrée pour recevoir. Si tu as ce que tu as, pourquoi on va te le donner? Et la Bible nous dit que la situation de cette femme a changé. On n'a jamais pu parler d'elle d'une femme testiférée, d'une femme à homme. Elle était le centre, un peu de contact pour libérer la Samarie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez au miracle de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez au miracle de Dieu? Amen. Ce matin, j'étais dans ma voiture, je parlais de Trévis. J'ai dit, il faut que Dieu brise véritablement la position de Trévis avec mon épouse. Oui ou non, mon mot? J'ai dit, ce sont des jeunes gens comme cela. Dieu veut les bénir, mais eux, ils s'imaginent être bénis d'une certaine manière. Dieu ne bénit jamais des personnes qui ne franchissent pas des étapes pour pouvoir se reconnaître eux-mêmes. Des fois, Dieu nous met dans des situations pour nous découvrir nous-mêmes et réaliser que Dieu est capable de nous faire franchir des paliers jusqu'à dire, oh l'Éternel, oh oui, Seigneur, comme pour mon filet. Amen. Jette le filet. On a péché toute la nuit. Dieu veut nous tester dans le domaine de nos compétences à nous, pour nous montrer que notre compétence dépend que de lui. Amen. Si c'est pour aller travailler, pour faire les mêmes œuvres que les autres, et pour te donner 1200 €, quitte le travail. Inscris-toi à Pôle emploi. Touche pendant 6 mois. Mais pendant ce temps, cherche un stage. Un stage où tu as un métier. Cela veut dire qu'il faut aussi que tes ongles se cassent de temps en temps. Que lorsque tu as travaillé, ton salaire au moins sera au moins de 2002. Au moins Dieu l'avenir. Et quand tu seras à l'âge de la retraite, au moins, si tu vas à l'âge de la retraite, parce que Jésus revient, mais au moins, tu aurais pu dire à ton épouse, assieds-toi, chérie, achète-toi, assieds-toi. 1200. Et puis chaque fois, il faut dégrainer les petits billets, les petites monnaies de 1 centime d'euro pour dire, il faut qu'on mette ça, il ne faut pas les jeter. Hein. Et je dis aux femmes de ne jamais se marier avec un homme qui ne peut pas leur donner au moins une paire de chaussures. Si tu ne peux pas payer les chaussures de ta future femme, c'est elle qui achète ses chaussures, cela veut dire qu'elle peut aller où elle veut parce que c'est elle qui achète ses paires de chaussures. Ces paires de chaussures ne sont pas à toi. Alors commence par lui dire, je m'occupe de te chausser
parce que j'aurai besoin de te véhicule. Alléluia. Si tu es mal chaussé, tu vas déraper quand tu vas me faire là. Tu dois véhiculer tes chaussures, tu as donné des plus. Amen. Amen. Amen, amen. Si tu te maries uniquement pour avoir un mari, pour avoir quelqu'un et puis dormir dans ses bras, ça c'est pas ça de la vie du couple. Oh, le docteur m'a laissé tomber. Amen. Verset 2. Ne te fatigue pas quand je suis là. Même si tu m'entends parler, des fois je cabosse le français, je connais le français. Ne t'occupe pas de cela. Je cabosse et je les cabosse aussi. Comment on appelle le fruit du cacaoyer? Cabos. Il s'appelle comment? Cabos. Cabosse. Et l'on ne cabosse pas le fruit du cacaoyer, on donne des coups là. Amen. Verset 2. Ne dois pas mon serviteur. Je connais tes œuvres. Dieu connaît, mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, brebis, serviteur. Des fois, nous, je parle à nos serviteurs, souvent nous croyons connaître et nous parlons pour les autres, mais des fois, nous n'acceptons pas que la parole ait un effet négatif et positif sur nos vies. Des fois, on croit tout savoir. Dans le domaine de l'enseignement, nous avons besoin encore à nous remettre à niveau. Amen. Au verset 2 d'Apocalypse chapitre 2, ne soyez pas dans un autre message que moi. Je connais tes œuvres. Sous-entendu, je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Point. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mes amis, quand tu vois les gens méchants, mais des fois, pourquoi tu réagis comme eux? Hein? Tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle là, c'est la personne de Jésus. Jésus lui-même déclare que sous les soi-disant églises, il y a de ceux qui se disent apôtres. Jésus dit, il les a trouvés menteurs. Si j'entends quelqu'un parler ou bien, on dit, mon ami, tu es en train d'extrapoler, de pervertir, de tromper le peuple par l'enchantement. On appelle ça mentir dans ce sens-là. En ce sens, on appelle ça l'enchantement. C'est-à-dire que tu maraboutes les gens en te servant de la parole. Mes amis, quand vous entendez des mots, cherchez l'étymologie des mots. Le maraboutage, c'est le lionnage. C'est lier quelqu'un avec des paroles qui semblent la parole de Dieu, mais en définitive, c'est frelater. La parole qui sort de ta bouche, ce sont des paroles à double connotation. C'est ce qu'on appelle aussi, ça fait partie de la parole qu'on appelle les paroles subliminales. Tu entends la parole, mais la parole a un autre objectif quand tu l'entends. C'est-à-dire te mettre dans une fausse confiance. Il y a des serviteurs masturbateurs. Il y a des serviteurs idolâtres. Il y a des serviteurs incantatoires, ça fait des incantations. Il y a des serviteurs qui sont comme moi, qui prêchent, mais ils sont là, et bien, dans leur sous-là. Et bien, tu les vois la main dans la poche, mais ils ont un contact avec un fétiche, et puis quand tu parles, et bien, ils sont corps avec le fétiche, et il te le transmet. Dis, serviteur, quand tu prêches, enlève ta main. Je vous dis la vérité. Les amis, il y a des gens qui nous en sorcellent. Ce matin, je priais et je parlais. Et puis quand je suis venu pour annoncer le nom de quelqu'un pour dire, je répile de cette personne-là, qui est serviteur. Je répile, mais un serviteur de nom, mais le serviteur de fond. Et ça peut t'enseigner. Hein? Tu entends qu'il t'enseigne. C'est pourquoi Jésus dit, faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas ce qu'ils font. Et je me suis douché
J'ai fini de me doucher. C'est Mambo quand je dis, chérie, un serviteur là, un serviteur, tu connais un serviteur là avec sa femme et elle me regarde, je te regarde mon chéri, parce que tu as même missionné. Et me dit, un tel, quand elle m'a dit ça, le déblocage, je dis, je sais. On va des saints partout, mais tout le monde n'est pas saint. Moi, les gens qui maîtrisent la parole, mais derrière, quand ils viennent, c'est pour t'envoyer leur fluide, leur contact. C'est-à-dire, tu les vois, mais pendant qu'ils sont assis là, ils sont toute l'église, ils regardent. Se dit, okay. C'est pourquoi la Bible dit, il y a certaines personnes, des femmes, aux esprits faibles, qui cherchent à avoir le peu de contact. Et quand ils investissent dans la vie de ces personnes-là, ces mêmes personnes-là deviennent des personnes influentes au milieu de vous. Parce que quand ils parlent, mais ils ont des contacts. Une fois qu'ils ont touché le psyché de ces personnes-là, c'est fichu pour l'église. Il faut des incantations, détourner l'argent. Tu les vois là, mais l'argent a disparu. Et quand tu regardes, les mêmes personnes ne sont plus là, quand l'argent ne disparaît plus. Donc tu identifies l'origine de la disparition de ton argent. C'est avec beaucoup de recul et beaucoup de prières que Dieu te dit. Tu dis, mais non, mais telle personne est comme ça, c'est pas possible, mais non. Et même toi, tu t'accuses, le Seigneur tu t'accuses quoi? Je veux ouvrir tes yeux. Amen. Ce sont des gens qui ne restent jamais longtemps dans un même lieu. Amen. Il y a un problème. Amen. Ce sont des serviteurs itinérants. Un serviteur itinérant, c'est parce qu'un serviteur ici ne peut pas se faire découvrir. Mais malheureusement, tu ne peux pas aller à un endroit où Dieu ne va pas te découvrir. Amen. Je me fais entendre. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Souvent, ce sont des gens que Dieu les permet d'entrer dans ton intimité pour mieux te connaître. Mais ils ne savent pas que Dieu aussi te permet de les ouvrir encore les portes pour pouvoir mieux les servir. Et quand tu les as servis, tu dis, je vais monter sur la chair. Je dis à partir d'aujourd'hui, je sais, mais je vais faire monter la prière. Comme tu fais des prières d'incantation, moi je vais faire des prières de brisement. Je vais te briser. Amen. Je vais te briser. Mais c'est toi. Non seulement tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais tu peux ne pas te lasser. Dieu attend plus, ma soeur. Mais, verset 4, mais ce que j'ai contre toi, tu t'es lassé, mais est-ce que toi, tu as fait quelque chose pour changer cette tendance? La réponse est le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que ta vie chrétienne est dans ta main. Ta vie chrétienne ne dépend pas de la porte. C'est pourquoi j'ai dit, faites votre culte ce matin. C'est sur la base de cette parole-là. Comme cela, si la porte est un charlatan, au moins le Saint-Esprit qui est en toi va te donner à te mettre en garde pour que la porte ne soit pas charlatan sur ta vie. Si ce charlatan, eh bien Dieu va le démolir. Mais toi, tu ne seras pas sa cible. Et je vous demande de ne pas être la cible de quiconque. Amen. Amen. Soyez les hommes et les femmes libérés par la puissance de la prédication de la vérité. Il y a des infiltrés dans les églises. Amen. Il y a des infiltrés sur la toile. Il y a des infiltrés dans nos relations. Mais ceux qui ne savent pas, la parole de Dieu nous dit aussi que des fois dans le livre de l'Apocalypse, nous couchons sur un lit de douleur. Des fois nous croyons que beaucoup de choses nous arrivent, c'est un accident. Des fois c'est Dieu qui provoque cela. Quant à moi, j'ai décidé, je le dis, même si vous ne voyez rien venir, j'ai décidé d'enlever, de débloquer. Et peut-être que vous me laissez seul à le dire, à combattre comme cela. Peut-être vous attendez que le jouissement, une église jouissive. Mais je vous dis, mettez-vous dans le sens de la marche. Malheur à celui qui enlève son épée au combat au jour du carnage.
J'ai décidé de dire que tous ceux qui créent obstacle dans la maison de Dieu et qui attendent qu'un bruit de bruissement pour que l'église s'effrite, je vais vous dire, le Seigneur va vous arrêter. J'ai décidé d'enlever le voile noir, d'enlever cet esprit de dégoût, cet esprit de mépris, cet esprit de différence, cet esprit où on a trafiqué les finances de l'église, afin, quand l'église, on donne même, on donne une enveloppe, mais quand on a fait, on dit, mais quand je mets mon enveloppe, chaque fois que l'argent va être en contact, il faut qu'il y ait toujours un besoin. Je vais ruiner l'église. Je dis ce matin, c'est moi qui vais prier. Rien ici. Tous ceux qui ont mis de l'argent avec leur cœur et qui ont donné comme cela doit être donné. Et ceux qui devraient donner n'ont pas donné, que Dieu leur donne aussi une leçon. Et je dis que cet argent-là, rien et aucun prévu ne viendra pour dévorer l'argent, pour ruiner le peuple de Dieu, pour mettre un esprit de ruine dans nos finances. Je déclare que je bloque maintenant toute hérésie, je débloque toute malédiction, je débloque toute opposition, je débloque tout détournement des finances. C'est investi pour le royaume et la gloire du Seigneur Jésus. Je déclare que les hommes et les femmes seront bénis, que les entreprises seront montées et que les entreprises marcheront au nom de Jésus. Et on ne va pas demander, mais l'Éternel, elle va pouvoir ce matin. Alléluia. Ce matin, que tous ceux qui ont travaillé, qui ont détourné vos finances, qui ont mis en vous un esprit de rébellion, j'enlève cet esprit de rébellion. Pour que votre cœur soit soumis à l'esprit du Seigneur. Et que tout ce que vous décidez de faire, que ce soit un achat de voiture, selon la volonté de Dieu, selon une transformation de votre intérieur. Car il doit faire bon vivre là où vous habitez. Mais ne soit pas dans le tapage, dans le voyeurisme, soit tout simplement dans l'humilité. Et le Dieu tout bon, le Dieu des armées, le Dieu pourvoyeur, alléluia, il pourvoira tous vos besoins selon sa bonne volonté en Christ Jésus. Amen. Que cet argent, amen, que cet argent serve pour la gloire de Dieu. Amen. Serve pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. N'oubliez pas, c'est le premier mois et le premier jour du mois. Amen. Oh, ça va me passer dimanche, samedi, on aura jeûne et prière. Arrangez-vous pour que jeûne et prière. Nous privilégions ce contact, cette relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le week-end d'après, c'est le week-end du 13, non? Le 13, je ne serai pas là. Donc, docteur, tu dois être debout pour pendant le week-end que tu assumes et que tu sois là pour assumer le déroulement du culte. Amen. Gloire à Dieu. Tu gères et j'aimerais aussi, c'est des fois il y a des dieux qui se constituent. J'aimerais tout de même que et le pasteur Rangasami, quand il a vu, je regardais, il a fait sa tête, ça et comme si on va le changer. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu va te conduire, mais j'aimerais qu'il participe, en mon absence, et qu'il participe aussi à la vie de l'Église. Amen. Et mettez de l'empressement. Et relevez-vous qui êtes là, relevez les présents et les absents. Relevez-les pour que je vous casse du sucre dessus. Non. Nous sommes rigoureux, et on doit être rigoureux. Si on veut aller loin, il faut comment arranger son attelage. Amen. Ménager ça, mon Dieu, alors arranger son attelage. Tu as bien dit, mon frère. Mélisha, mais ce que j'ai contre toi, je continue. oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alors, lis ça et réfléchis. Ce que j'ai contre toi, et le Seigneur ne nous laisse pas en plan. Il te dit, tu dois relever ce défi. Oui ou non, c'est pas ce que tu lis, et pasteur. Il te dit, ce que j'ai contre toi, est-ce que Dieu te condamne, te dit, je ne veux plus de toi? Non. Vous savez pourquoi?
Parce que l'église d'Éphèse a pour étymologie bonheur. Derrière l'église d'Éphèse, Dieu pourrait appeler cette église, parce qu'elle était localisée en Éphèse. À Éphèse s'appelle l'église bâtie en Éphèse, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle. Mais ce nom-là, cette église aurait pu s'appeler Église Bonheur. Amen. Jésus est en train de parler pour le bonheur de l'église d'Éphèse. Amen. Amen. Il te dit, reprends le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur te dit? Quel conseil? C'est aussi pour Léa, c'est aussi pour Myriam. Chaque fois que j'en laisse de messages et que vous me répondez succinctement, oui, apôtre, j'ai bien compris, amen. Ça veut dire que tu t'en fiches de moi. Quand je dis ça, c'est que le Saint-Esprit, quand mon épouse voit d'un seul coup, elle parle avec moi, je dis, chérie, je suis dans la voiture du Saint-Esprit. Elle est là. Je peux passer la journée à écrire. Rien qu'à écrire. Des fois, mes doigts me font mal. J'en écris au lieu que j'écris. Quand j'écris, cela veut dire qu'il n'y a pas de livre qui m'accompagne, il n'y a que ma Bible. Pour appuyer. Quand je dis, c'est parce que je suis boité, focalisé sur quelque chose. Et quand je fais, je sais que c'est Dieu qui me dit. Et quand vous me répondez, oui, amen, c'était merveilleux. Tu as compris quoi? Fous-moi la paix. Comprends le message. Et entre le message, et lis les versets bibliques. Médite sur les versets bibliques. Et remets-toi dans le sens des versets qui te sont attribués. Tu ne fais pas le travail sur toi, tu lis que le message. Derrière le message, j'ai un autre message codé parce que je te donne le verset biblique pour t'approfondir. Amen. Amen. On n'a pas le temps. Dieu va pas rajouter 25 heures. Le cadeau de l'horloge terrestre, c'est tout ce qu'il nous faut. Et c'est bon pour notre intelligence. Parce que Dieu n'est pas dans l'horloge. Mais il a refermé le temps pour que nous soyons dans le temps qu'il nous a donné pour notre bon fonctionnement sur la terre. Amen. Parce que Dieu est l'éternité. Amen. Et c'est tout ce qu'il nous faut afin de nous canaliser. Alléluia. J'ai pas le temps. Parce que tu es désorganisé, mal élevé. Toujours en train de dire, je ne comprends pas, tu ne comprends pas, Dieu va te comprendre. C'est toi à comprendre ce que Dieu attend de toi. Le reste de ce verset, ma soeur, souviens-toi, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Et voilà, quel conseil? Il ne t'enlève même pas. Par contre, si tu persistes, alors tu perdras le bénéfice de ton acquis. Le verset 5, il te dit, souviens-toi donc. C'est-à-dire, oh, mais fais un retour en arrière. On revient au pied de la croix. Il y a beaucoup de gens, tu n'as jamais osé demander pardon. Il y a des gens que tu tiens en griffe, des gens dans l'église ou pas de la Sainte-Seine. Je vais prier un de ces jours que Dieu frappe des personnes que je sais qu'ils devraient demander pardon, mais ils font la soupe à la grimace. Ça va mon frère. Et des fois, tu vois, et le visage, tu se refermes. Ça va mon, ça va ma soeur. Dis-moi. Et puis tu vois. Dès que le visage se ferme tout de suite, tu es une carte. C'est que la vérité n'est pas en toi. Amen. Le discernement. Combien de fois des gens peuvent te donner une enveloppe, mais derrière c'est une enveloppe de malédiction. Te donne l'argent, mais au fait c'est une manière que tu sois dépendant pour dire, je t'ai donné, mais sois indulgent envers moi. Plus tu me donnes et que tu crois que cela qui va changer, plus je serai dur. Pourquoi? Parce que je sais que si je ne suis pas dur, tu vas continuer à faire et tu penses que je suis redevable. Nous sommes redevables vis-à-vis du Seigneur. Et nous bien dit, je prends de grâce, je bénis Dieu pour ce que tu me donnes. Mais j'aimerais que Dieu aussi touche ton cœur pour que ton cœur change et que tu sois plus souple, que tu sois toi libre. Il y a trop de gens que tu ne peux plus exhorter. Quand tu les exhortes, ils pensent toujours, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il a toujours quelque chose à me dire. Dis-moi, tu es une fille ou un fils du diable ou quoi? La Bible dit, exhortez-vous, reprenez-vous.
exhortez-vous. Si un dirigeant d'église ne peut plus nous exhorter, restez chez vous. Restez chez vous. Ne laisse personne t'acheter, mon frère. Prophète, je suis un prophète. Ne laisse personne t'acheter. J'ai compris, il y a des femmes qui disent, prie pour moi pour avoir un enfant. Mais en fait, l'enfant, c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec toi qui veulent faire l'enfant. Mais il n'a pas compris. Amen, amen, amen. Après, prie pour moi, je veux que tu me donnes un enfant, mais tu es marié, il ne te donne pas. Mais attends, dis chérie, passe par la main puisque tu es un enfant de Dieu. Prie pour moi, parce que tu es sacrificateur chez moi. Ton mari n'est pas capable de t'imposer les mains et tu me dis prie pour moi. Alors je vais mettre ma main dans ton intimité alors. Et après, quand ma main va se poser là, vous dites, ouais, après que c'est une main, là, tu poser ma main, oh, quel voyou! Prie pour moi. Et ça veut pas dire un peu rapide, mes soeurs, c'est pas ce que je dis, hein. Mais il y a des gens, il faut discerner. Dans le prix pour moi, au fait de dire, apporte, c'est avec toi. Même si tu restes avec maman, mais au moins, je sais que je t'ai goûté. Va en enfer. Non, mais je suis sérieux, va en enfer. Parce que dans ton cœur, tu as besoin de me faire tomber pour que mon produit soit utilisé dans le camp de Satan. Est-ce que tu sais, le sperme, eh bien, c'est un langage. C'est un fruit. Et c'est un fruit qui parle. Quand c'est semé dans un terrain qui n'est pas le bon terrain, le diable utilise ça. Et tu peux même faire un enfant qu'on appelle le fils de la GN. Je veux dire, il y a beaucoup d'hommes qui ont engrossé des femmes, mais ce sont des enfants qui ne devraient jamais exister. Et comme c'est une semence que le diable a détournée, tu as des enfants, tu les vois physiquement, mais dans le ciel. Ce qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, c'est une autre forme de personne qui découle de ton propre sperme. C'est pourquoi lorsque des gens couchent avec toi le soir, il faut te sanctifier. Et il faut des fois te priver des temps de prière pour te mettre à genoux. Quand l'ange qui viendra, on appelle ça sirène ou n'importe quoi, Dolis, quand il vient, lorsqu'il verra ta maison et toi-même tu ne boules le queue. Quand il verra toucher, tu dis au nom de Jésus, je détruis les semences et toi du mal. Quand il vient, il essaie de dire, et ce jour-là, tu vas découvrir les vrais visages. Amen. 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 Vous jouez avec des choses comme ça. Amen. Vous ne connaissez pas le mot incube et succube. Incube, succube, c'est varié. Hein? C'est très varié, mon frère. On dit ça comme ça, surtout dans les pays d'Afrique, on dit incube et succube. Mais c'est multiple et varié ce genre. Parce que le même esprit peut prendre des formes masculines et féminines. Ils sont asexués. Ou si ça t'est arrivé, n'aie pas peur. Tout de suite, tu pries sur cette partie-là. Tu pries et tu présentes ton sperme. Si tu es un homme, tu présentes et tu dis, j'annule tout ce qui a été envoyé pour pervertir ma vie. J'annule cet enfant que le diable a apporté pour me donner un héritage satanique. J'annule cette semence au nom de Jésus. Et je détruis ce mariage mystique. Arrêtez de jouer comme si, mes amis, les choses de Dieu faut percer. C'est pas un livre qui me dit cela. Amen. Avant que le sperme soit introduit dans le corps de l'homme, le sperme a pour origine le ciel. Amen. Quand Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Il dit, l'ange de l'Éternel voit leur face. Il ne voit pas leur face seulement terresтрement, il voit leur face parce que déjà dans le ciel, ils sont ici et assis auprès de Jésus. Amen. C'est juste que Dieu ne nous donne pas d'être en relation avec des personnes invisibles.